En direct de Chinatown les amis, et c'est parti aujourd'hui pour une session de FAQ. Donc toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram, quelques-unes sur Facebook, malheureusement il y en a eu beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes et on va les aborder. Bon, c'est assez mouvementé ici hein. Première question, c'est Sabri, vas-tu te faire vacciner? Alors vous m'auriez posé la question il y a quelques semaines, je vous aurais répondu que non. Mais le contexte actuel fait que si on veut voyager, si on veut revoir nos familles, etc., il va falloir passer par là, malheureusement. Et puis donc lui, je me ferai vacciner s'il faut se faire vacciner. Les Thaïs ont-ils peur de revoir les étrangers? Les Thaïs n'ont pas peur de revoir les étrangers. Moi, je pense pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils ont très peur du Covid. C'est-à-dire que voilà, il suffit qu'il y ait un peu de cas ici en Thaïlande pour qu'ils restent enfermés chez eux, ils sortent pas. Et voilà, ou peut-être qu'ils respectent tout simplement les précautions qu'on leur demande de respecter. Voilà. Mais en ce qui concerne de revoir les étrangers ou pas, alors honnêtement je voudrais pas trop parler en leur nom, mais ça m'étonnerait beaucoup. Allô Sabri, je sais que tu es amoureux de Bangkok, penses-tu y faire ta vie? Alors faire ma vie à Bangkok, why not? Non, 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 plus sérieusement, je prévois pas en fait. Voilà, je vis au moment présent. J'ai planifié plein de choses dans le passé qui se sont jamais déroulées comme je voulais. Et donc aujourd'hui, on vit au moment présent. Voilà. Donc si dans quelques temps je dois me retrouver à Séoul ou si je dois me retrouver à Tokyo, bah, ce sera Séoul ou Tokyo. Et puis ma chaîne Sabri Thai gardera ce nom. Mais voilà, on va bouger dans l'Asie. Voilà, ce sera sûrement en Asie. Sabri, regrettes-tu d'être venu vivre en Thaïlande? Alors, pour information, je n'ai jamais décidé de vouloir venir m'expatrier ou vivre en Thaïlande. Ça s'est fait comme ça, c'est des choses de la vie que j'accepte, c'est des surprises de la vie. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que j'étais venu tout d'abord en Malaisie, ensuite je voulais aller à Hong Kong, sauf que j'avais fait un transit à Bangkok en Thaïlande, et c'est là que j'ai perdu mon passeport. J'ai dû en refaire un autre et rester plusieurs jours, et voilà, par la suite m'est venue l'envie de vouloir rester travailler en Thaïlande, et ensuite j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un taf assez rapidement, tout s'est succédé, j'ai jamais choisi. Je suis une personne qui vit au moment présent et qui accepte les opportunités, tout simplement. Il y a une opportunité qui s'est offerte à moi et je l'ai acceptée. Et aujourd'hui, voilà, je ne me projette pas, je vis au moment présent. Je kiffe la Thaïlande en ce moment, je kiffe Bangkok en ce moment. Maintenant, si demain je me sentirais un peu plus à l'aise à Séoul, à Tokyo, ailleurs, voilà, on ira faire un tour. Mais j'aurai toujours un pied à terre sur Bangkok. Voilà les amis. Bonjour, quel est le coût d'une assurance soins de santé hospitalisation pour un retraité belge de 65 ans? Alors que ce soit belge ou autre, ça n'a pas d'importance. Mais les assurances, je pense qu'au lieu de répondre brièvement à cette question, je prévois prochainement de faire une vidéo que sur les assurances. Et comme ça, vous aurez toutes les réponses nécessaires. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus important de ramener un expert qui s'adressera à vous directement par rapport à ce sujet-là. J'aime bien la question suivante. Écoutez, salut, quel budget environ pour une semaine de vacances à Bangkok? Sympa, pas luxe. Alors, 110 € par mois. Non, je déconne. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le budget, on demande toujours un budget. Voilà. Les personnes qui ont envie de venir en Thaïlande demandent toujours un budget et ils s'attendent à une réponse affirmative. Il te faut tant comme budget. Alors, comme je l'ai dit à maintes reprises, tout dépend de chacun. Voilà, regardez quelles sont les plus grosses dépenses et vous allez tout de suite vous faire une idée. Les plus grosses dépenses, c'est votre billet. Maintenant, si on enlève le billet d'avion, ça va être quoi? Ça va être l'hôtel. L'hôtel et puis les vols internes. Maintenant, tout dépendra de ce que vous comptez faire. Quelles sont les activités? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous voulez faire plusieurs massages? Donc, il n'y a pas de réponse adéquate. Donc voilà, sincèrement, la question du budget, je ne vais pas y répondre voilà, comme ça brièvement dans un FAQ, ça mérite une vidéo. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que en Thaïlande, vous savez que le coût de la vie n'est pas très cher. Donc voilà, ça sert à rien d'exagérer non plus les dépenses. Vous pouvez manger un repas pour 2 €. Voilà, vous pouvez dormir pour 10, 15 € si vous le souhaitez. Maintenant, tout dépend du niveau que vous souhaitez avoir. Voilà. Comment as-tu trouvé ton logement en Thaïlande? Est-ce que tu as bénéficié de l'aide d'un ami thaï pour négocier? Alors honnêtement, pas du tout, j'ai pas bénéficié, je suis démerdé tout seul. Mais sachez qu'en venant en Thaïlande pour avoir un logement, c'est que vous allez faire vos recherches tout d'abord sur les sites, des sites d'immobilier. Okay, vous avez DP Property, vous avez Rent Hub,
Ok, je vous mettrai ça en description. Et ce que je veux vous dire, c'est que une fois que vous trouvez un appartement qui vous convient, vous avez un numéro de téléphone, vous avez l'adresse Line qui est l'équivalent d'un WhatsApp en fait. À ce moment-là, vous les ajoutez sur Line ou vous les appelez, donc, et l'agent va faire tout ce qui est nécessaire pour vous emmener visiter les logements qui vous intéressent. Voilà. Et tout cela sans rien payer. Okay, donc, à faire la différence avec la France. En France, par exemple, parfois, si tu veux visiter des appartements, il faut déjà que tu aies payé les frais d'agence, etc. Ici, il n'y a pas de frais d'agence. Donc, tu contactes l'agent. L'agent va t'emmener visiter plein d'appartements. Et puis, si tu as un appartement qui te correspond, c'est là qu'ils toucheront leur commission. Voilà. Et donc, c'est très, très simple. Et pour les personnes qui... je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes. Est-ce que je vais trouver un logement facilement ou pas en Thaïlande? Alors, vous pouvez venir en Thaïlande, vous donnez une semaine et je parie que vous trouverez un logement en moins d'une semaine. C'est super facile. Tu peux même trouver dans la journée même. Ou j'ai beaucoup d'amis thaïlandais. En fait, ils se disent, ok, aujourd'hui, demain, il faut que je trouve un appartement. Ils sortent, ils vont visiter 6 ou 7 et ils prennent un dans la journée. C'est super facile. Et une fois que vous trouvez votre logement, on va vous demander, quand vous êtes touriste, on va vous demander une caution de 2 mois généralement, mais parfois on vous demande 1 mois. Tu payes ton premier loyer et surtout tu leur montres ton passeport. Si tu as un work permit, tu leur montres ton work permit, mais si tu n'as pas, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est réglé. Tu peux avoir 6 mois de bail, 1 an, ou sinon signer un contrat de 3 mois, mais ça te coûtera un peu plus cher. Je dois venir en juin pour 5 semaines et demie. Penses-tu que ça vaut vraiment le coup? Alors honnêtement, il est difficile pour moi de me mettre à votre place pour les personnes qui sont en France. Mais là, tout de suite, à chaud, je vous dirais que j'accepterai pas de faire une quarantaine de 2 semaines ou même 10 jours. Je pense que c'est beaucoup trop. Après, encore une fois, je suis pas à votre place. Il se peut que vous vouliez venir ici pour rejoindre votre femme, votre chérie ou autre. Donc, je suis pas à votre place. Mais voilà, juste pour des vacances, sincèrement, je l'aurais pas fait. J'aurais attendu que ça diminue au moins 7 jours ou qu'on supprime complètement, mais là, je l'aurais pas fait. Ça te manque pas la France? Eh ben, sincèrement, si. Si. C'est bizarre, hein? Je peux vous dire, mais attends, mais il est au chaud, il est en t-shirt, il est en short. Eh ben, dites-vous que le froid me manque, ouais. Parfois, le froid te manque. Les saisons te manquent. Les sandwichs à la tomate, au thon, etc. Qui sortent tout droit de la boulangerie te manquent. Le pain au chocolat te manque. Il y a plein de choses, tu vois. Je veux pas vous faire les listes parce que ça risquerait d'être long. Mais évidemment, la France manque. Et puis, parfois, les conversations qu'on a avec nos amis en France, ça manque aussi parce qu'ici ça manque un petit peu de conversation, on va dire, quand vous êtes avec les Thaïlandais, où c'est un délire un peu différent. Voilà. Mais je suis très content d'être ici aussi. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Quand vas-tu livrer des plats thaï? Eh ben tiens, j'y avais pas pensé du tout, mais why not, hein? Pourquoi pas un jour si on ouvre un resto ici en Thaïlande, on va l'appeler soit Sabri Thai, non, c'est mieux de l'appeler la Thai Thai Family. Voilà. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'ouvrir un resto thaï ici. Ou pourquoi pas un resto français. Ah, ça serait pas mal aussi, non? Voilà, merci pour l'idée en tout cas. Combien de temps va durer le confinement que je book mon vol pour la fin du mois? Alors, j'ai pas fait de vidéo news sur toute la situation actuelle en fait, parce que tout simplement, il n'y a pas d'information officielle. Et puis toutes les informations qu'on a, elles changent du jour au lendemain. C'est pour ça que je préfère rien dire tant qu'il n'y a rien d'officiel. Le jour où on va supprimer la quarantaine, je vous le dirai. Le jour où ça va être réduit, je vous le dirai. Mais j'aime pas trop faire des spéculations, faire des vidéos et puis la semaine d'après vous dire le contraire, tout simplement. Donc combien de temps va durer cette situation, j'en ai aucune idée, vraiment. Vas-tu bientôt te marier? Waouh, c'est quoi ces questions-là, hein? Laissez-moi tranquille les amis, laissez-moi avec mes vidéos. Je vais dire bonjour au policier. Je vais dire bonjour au policier, il est là. Photo daïma khap. Photo daïma khap. Sawadi khap. Moi je le voyais qui me regardait, je me suis dit tiens je vais lui dire, je vais lui faire un petit coucou. Sans finir en garde à vue évidemment. Salut Sabri, je suis curieux de savoir pour quelle entreprise tu travailles. Qu'est-ce que tu y fais? Donc je peux parler du poste, malheureusement je ne veux pas citer le nom de l'entreprise. Mais le poste, je bosse en marketing en fait. Tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est business développement. J'ai un poste assez transverse, donc
Voilà. À quand une vidéo vivre en Thaïlande avec 10 € par mois dans un 7-Eleven? Putain, c'est une bonne idée ça. Donc on va faire ça, ouais. Bonne idée. Donc je mets quoi comme titre alors? Vivre en Thaïlande avec 10 € par mois ou 10 € par jour? Dites-moi en commentaire et pas de souci. Hein. Tu penses qu'on pourra revenir en Thaïlande en 2022? J'espère bien avant. Une seule question, es-tu actionnaire du 7-Eleven? Actionnaire du 7-Eleven, les amis, non. Mais pourquoi pas dans un futur proche? Et ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse sponsoriser la famille, on se fasse sponsoriser par 7-Eleven dans nos vidéos. Et puis faire, j'aimerais bien faire un stage dans un 7-Eleven, passer une journée avec un employé dans un 7-Eleven. Et je suis sûr qu'il va arriver des choses assez folles. Jenny est-elle célibataire? Écoutez, vous avez son Instagram, vous la contactez, vous lui posez la question, il n'y a pas de souci. Tu as vadrouillé dans les pays frontaliers Thaïlande. En tout cas, top tes vlogs. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, est-ce que j'ai vadrouillé? Oui, j'ai vadrouillé. Et puis, je prévois de vadrouiller aussitôt que les frontières réouvriront. Là où je pense y aller, en priorité, ça va être le Vietnam. Retourner aux Philippines parce que j'y suis allé, mais j'ai pas vlogué malheureusement. J'avais pas YouTube à l'époque. Et puis, le Japon, la Corée, Hong Kong, Taïwan, tout ça, c'est prévu. Et je partagerai tout ça avec vous, évidemment. Et ce sera toujours le même concept, j'irai parler avec les gens. Toujours. Parce que pour moi, ça n'a pas trop de... Partir dans un pays, pas parler aux gens, il manque quelque chose, vous voyez. Voilà, il manque un truc. C'est comme si tu mangeais un tacos, mais sans sauce. Tu manges tôt pendant le ramadan. Alors le ramadan en Thaïlande, je ferai une vidéo dessus. Voilà, ce mois-ci, je ferai une vidéo sur le ramadan. Le seul souci, c'est que vu qu'il y a des cas de Covid à Bangkok, tout le monde mange chez soi, les mosquées sont fermées, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais j'essaierai d'interviewer quelques personnes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ils mangent à 18h32. Okay, donc comparé à la France, 20h30, voilà, tu gagnes 2 heures à peu près. Mais la difficulté ici en Thaïlande, c'est l'air conditionné qui t'assèche tout, vraiment. Alors tu as super soif, c'est ça qui est compliqué. Et quand tu dors la nuit, tu mets l'air conditionné, tu te réveilles le matin, tu es assoiffé déjà. Donc ça, c'est une grosse difficulté, donc il faut bien s'hydrater pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Sinon, il y a un quartier arabe super sympa à Soi 3, sauf que cette année, comme c'est le Covid, eh ben, il est vide, il n'y a personne. Mais habituellement, on a tous les touristes, ou même les touristes médicaux qui viennent ici se faire soigner, qui viennent du Qatar, du Koweït, qui viennent des Émirats, enfin plein de pays comme ça. Et c'est super animé habituellement, mais là ça sert à rien, que c'est mort. Mais là il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Pourrait-on avoir des détails sur les visas élite? Alors le visa élite, c'est un visa en fait qui dure 5 ans, donc c'est super bien. 5 ans, je crois qu'il coûte 500 000 bahts, c'est à peu près 14 000, 15 000 euros. Ok, donc ça fait, faut payer voilà, en une seule fois, tu ne vas pas payer en plusieurs fois. Mais si vous faites le calcul, ça revient à peu près à 230 € par mois. Donc c'est vraiment avantageux pour les personnes qui peuvent poser 15 000 € d'un coup. Voilà, vous ne faites pas chier, tu as ton visa pendant 5 ans, aucun problème. Et ici, il y a beaucoup de digitaux nomades qui font ça en fait. Donc ils viennent ici, ils travaillent en ligne. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais ils travaillent, ils ne sont pas autorisés, ils n'ont pas le work permit. C'est vrai que c'est une zone grise un petit peu. Toujours est-il que pour être factuel, il y a beaucoup de digital nomades qui ont ce visa-là en Thaïlande en ce moment. Et on parle prochainement d'un Smart Visa qui est un visa pour les digital nomades. Donc voyons voir, le comparer. Je ferai une vidéo pour vous parler de ça. Et puis comme ça vous aurez un peu plus de détails. Mais quand il sortira, je vous ferai une petite vidéo. Mais bon, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo tant que ce n'est pas officiel. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop les spéculations. Je laisse ça à d'autres. Et là, on va faire une dernière question. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais je les garde dans un coin pour un prochain FAQ. Se faire embaucher en Thaïlande, site pour annonce, salaire, sécurité, emploi. Alors en ce qui concerne l'embauche ici en Thaïlande, disons qu'il y a plusieurs moyens, ok? Vous avez le moyen, voilà, officiel, vous postulez sur les sites internet, vous mettez votre CV, vous décrochez un entretien et puis après vous chopez votre job. Mais sinon, vous avez aussi tout ce qui est événement, networking. C'est vrai que ça passe très très bien. Voilà, si vous avez un ami
ou l'ami d'un ami qui connaît quelqu'un, etc. Vous postulez et le fait de savoir que telle personne connaît une autre personne, ça passe beaucoup mieux avec le réseautage en fait. Voilà, ça c'est super important. Pour ma part, malheureusement, j'ai jamais bénéficié de ça parce que je connaissais pas beaucoup de monde, mais je postulais sur les offres et je postulais en masse. Et puis après, voilà, j'ai eu mes entretiens. Et les entretiens en général, quand tu vas en entretien ici en Thaïlande, tu as beaucoup de facilité, on va dire. Enfin, ça dépend déjà encore une fois, hein, mais pour moi, j'ai eu beaucoup de facilité à convertir mon entretien en un job. Donc après, ils te font ton work permit et puis basta quoi. Pour votre information, j'ai une chaîne YouTube secondaire. La thématique va être la créativité, ça va être les vidéos, ça va être un petit peu de développement personnel, un peu de productivité. Donc j'aimerais tout simplement aborder ces thématiques dans une seconde chaîne. Et puis donc pour toutes les personnes qui sont intéressées aussi par tout ce qui est création de contenu en ligne, création de site web, de blog, etc. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien. Et puis je ferai une vidéo par semaine. Évidemment, cette chaîne-là n'aura rien à voir avec la Thaïlande, mais ça va être purement la créativité. Bon les amis, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.